Et surtout, on va bédave. Non, un truc qui se boit. Et on va boire du café. Voilà. En fumant des bêtes. Il était là. Non, il est pas là. Ah non, il était là au début. Oui, il est là-bas. Non, il est là-bas. Ah. Pourquoi on s'est levé aussitôt ce matin, encore une fois, pas pour travailler, cette fois-ci c'est pour aller à Amsterdam. On a failli aller à Londres, mais cette fois-ci à Amsterdam, on l'a pas fait encore ensemble. Je l'ai fait moi cette année, mais pas avec lui. On a plein de choses au programme et on a hâte de partager ça. Bon, du coup, pourquoi on est à Amsterdam, monsieur? On va regarder déjà pas mal de trucs de déco, parce que c'est sympa, ils font des trucs super chouettes. Et même de manière générale, voir un peu architecturaux, ils ont beaucoup de bâtiments modernes, assez cool. Et donc ça va être hyper intéressant de voir ça. T'as oublié un truc qui se boit. Et surtout on va bédave. Non, un truc qui se boit. Et on va boire du café. Voilà. Franchement des pètes. Allez, c'est bon, tu m'agresses. Ah là là. Première étape, on va à l'hôtel poser nos affaires. Ensuite, il est 13h35. On va aller manger. J'aimerais bien t'amener dans un truc de bagel qu'on avait testé avec Pauline en juin. Mais c'est à l'autre bout de la ville, donc il va falloir attendre un peu. Bien arrivé à Amsterdam, on y reste 3 jours, 2 nuits dans cet hôtel. C'est la première fois qu'on vient ici, c'est un hôtel qui est juste à côté de la gare, donc pratique. La dernière fois j'étais pas du tout dans ce quartier-là, mais c'est cool, ça va me faire découvrir autre chose. Donc quartier de la gare, Doubletree Hilton. C'est la première fois qu'on dort dans un Hilton aussi. La chambre est vraiment grande. Et là, on va aller chercher à manger. Il y a des gens derrière nous. Amsterdam, c'est la première ville que j'ai faite en voyage d'école à l'école d'archi en première année. Vous allez vous dire, j'ai retenu plein de choses sur l'architecture. Pas du tout. Il faisait moins 12 degrés, c'était en plein mois de janvier. Et la seule chose que j'ai retenue, en fait, qui est déjà pas mal, c'est l'utilité des petits crochets qu'il y a en haut de la façade. À quoi servent-ils? C'est tout simple. Les immeubles sont très petits, enfin très étroits. Et du coup, les cages d'escalier en général le sont également. Donc, pour faire des déménagements et faire passer des gros meubles, des trucs un peu lourds et volumineux, on les fait passer par une poulie en façade. Voilà, et des petits crochets. Ce n'est pas pour prendre des personnes. C'est là. Je me demande si c'est celle qu'on avait fait avec Pauline. C'est possible, hein. T'as pris à quoi, toi? Avocat, feta et tomate. Fais-toi un camion qui passe quand on fait des vidéos. J'en ai marre. Ok. Et moi, j'ai pris le lox avec de l'avocat en plus. Est-ce que tu veux faire moitié-moitié ou tu veux qu'on fasse... je te passe juste un croc? Non, passe-moi juste un croc, ça ira. Ok. C'est le premier arrêt que j'avais fait aussi au mois de juin quand on était venu avec Pauline. Et alors, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai pris la même chose que la dernière fois. Donc, je sais ce que ça vaut. C'est pas mal en vrai. Franchement, c'est pas mal. Bah, ça reste un bagel, mais c'est pas mal. C'est la première boutique que j'ai trouvée en faisant des petites recherches sur Instagram. On va voir ce que ça donne. J'attends que monsieur ait fini son coup de téléphone. Okay. Et ensuite, on va voir si ça peut nous aider à trouver des petites sauces qui déco. Même si on sait déjà pas mal ce qu'on veut dans l'appartement, mais qui sait. Du coup, je me demandais
On le prend, non? Les poissons? Bah, ouais. Bah, on peut en prendre 5-6, après ça fait beaucoup, mais 5-6 ça passe au-dessus de la table à manger comme ça. C'est magnifique, non? Quand on a faim, on en prend un. Bah ouais, après il périme. Hein. N'importe quoi. Vas-y, fais le tabouret. Non, fais le tabouret. Non. Mais fais comme le tabouret. C'est ce qu'elle avait mis dans la maquilleuse. Mais je crois qu'elle l'a enlevé. J'ai bien celui-là. Bon, un peu trop coloré la première boutique, non? Ouais. Je suis daltonien donc c'est compliqué pour moi de voir ce genre de couleur. C'est pas vrai. Non, en vrai c'est hyper intéressant, mais ça peut être cool d'avoir des objets de couleur genre très très marqués dans un intérieur qui soit assez sobre. Ça rajoute du peps. C'est un peu ce qui est prévu. Ouais. Et là c'était encore too much par rapport à ce qui était prévu. Ouais, parce qu'en fait là ce qui est dingue c'est c'est une combinaison de couleurs et de formes, toutes les deux assez extravagantes. Et donc t'es en mode ok mais bon, je suis pas en Warhol quoi. Où je le mets. Ça y est, le soleil se couche déjà. C'est passé vite. Bon, on s'est beaucoup baladé, donc je pense qu'on fera les autres boutiques demain. Là, on en a vu une autre ici. Et je pense qu'on va aller se réchauffer, boire un truc chaud. Chaud. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on peut mettre la suspension à la maison? Ouais, elle est cool hein. Ou alors au moins rentrer et aller boire un verre dedans. Allez go. Ça y est, il fait nuit. C'est trop mignon. Oh Louis! Et pour toi celui-là? B9. Tu l'enverras à Joséphine. Vas-y. Celui-là, elle l'aura pas. En tout cas pas tout de suite. Quoi? En tout cas pas tout de suite. Je crois qu'on est un peu claqué, du coup on a la flemme de chercher et en plus il fait froid, donc on va aller manger là. Ça a l'air pas mal. On m'a fausse d'espoir, c'était plein. On va essayer de se rabattre sur un italien qu'on a vu tout à l'heure. On va voir ce que ça donne. Hein. Bon, on a fait le tour de la ville, ça va loin. Et on s'est pris les portes fermées à chaque fois. Donc là, c'est la dernière chance qu'on laisse à cette ville pour nous donner à manger. Sinon, je pense qu'on meurt de faim. Non, je pense que juste on va se faire Uber dans la chambre d'hôtel. Ouais, je pense. Tout simplement. La vidéo n'a aucun sens là, mais bon, c'est pas grave. Bon, on croise les doigts, on serre les fesses. Ça peut le faire. Enfin. Le but, c'est de créer quelque chose d'autre avec ça. Hein. La bonne gastronomie néerlandaise. Miam, miam, miam. On se régale. Putain, franchement, savoir que les Pays-Bas ont inventé la burrata. Aïe, aïe, aïe. Je tombe des nues. Hein. Carbonara et là le couleur est bizarre. Carbonara et ragoût de lapin. Ouais. On va voir. Ouais, pas convaincu hein. Pas convaincu pour l'instant visuellement, ça ressemble à du jus de thon. Il y a des gros morceaux de guanciale. Le guanciale. Oh mais il est bon. Par contre il y en a 3, il y a vraiment 3 morceaux. Ils sont aussi généreux que sympas. Ils sont meilleurs ou moins bonnes, Hélène? Moins bonnes parce qu'elles sont trop al dente. Moi j'aime bien quand elles sont moins al dente. Je fais la cuisson que j'aime. Ah oui, normal. Deuxième jour à Amsterdam. On a trop bien dormi à l'hôtel après avoir galéré pendant 5 ans à trouver un restaurant hier soir. On a fini dans un italien qui était très bien.
Et on s'est d'ailleurs rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de restaurants vraiment, enfin quasiment pas, de spécialité d'ici. Donc on n'a pas trop culpabilisé. Là on se prépare, on va aller piquer du jus de pomme au petit déjeuner. Enfin piquer, on va rien voler, on a le droit d'aller prendre le petit déj, c'est juste qu'on veut prendre le petit déj au café. Puisqu'on est en européen qui était vraiment sympa et assez design, un peu plus bas dans la ville. Mais on a très soif de jus de pomme, donc on va passer prendre du jus de pomme. Et ensuite, on va aller prendre le tram. Bon, on devait simplement prendre du jus de pomme, mais ça n'a pas pu s'empêcher de prendre ses beans et ses œufs broyés. J'espère que t'as intérêt d'avoir encore faim parce qu'on va manger café. J'ai spoté une petite adresse de café qui a l'air un peu design. On a juste 2 arrêts de tram à faire. J'avoue qu'on aurait pu le faire à pied, mais j'ai un peu la flemme. On marchera toute la journée, donc on fera ça tout à l'heure. Tombé par hasard sur cette boutique de céramique. On va faire un tour, on adore ça. Ils sont trop belles les lampes. J'arrive. C'est le sel et le poivre? Le sel et le poivre, il est magnifique. J'adore. Et les trucs pour les... On les dirait lampes. Les trucs de la collection Gustave... Gustave Fossman. Ouais, j'avoue ça ressemble un peu. On voit comme couleur? Ah, on en prend du coup. Ouais. Ah, j'aime bien orange. Ouais, mais bleu, ça va pas trop aller avec les couleurs de l'appartement. Je pense. Est-ce qu'elles vont finir dans le salon? Dans la cuisine. Entre les deux, quoi. Ce sera plutôt orange. Orange? Que orange? Bah ouais, 2 oranges. Okay. Tu as 2 oranges et une rose. Ou une violette. Une violette, c'est bien. Une violette. Violet, Ok. c'est bien quand même. Ça me va. Ça reste la meilleure. T'as dit quoi? Je dis, violet, c'est la meilleure couleur du monde. Ouais, ça fait très céladon. On aime beaucoup aller chez Céladon à Paris pour notre vaisselle. Mais là, c'est pas mal aussi. Hein. La version néerlandaise. Bon, on a craqué quoi. Ça va en même temps? Je crois que Sylvaine, elle a craqué. Elle était pas habillée comme ça il y a 2 minutes. Hein. Oups. Je vois pas ce que tu veux dire. Je vois pas ce que tu veux dire. Mais par contre, il est incroyable. Non? C'est la marque Nous Sommes Label. Je connais pas du tout. Je pense qu'on va y retourner la prochaine fois qu'on est ici. J'ai failli acheter toute la boutique. On m'a dit non. Ça, Louis, c'est un café que j'ai fait la dernière fois que je suis venue. Cool, et que je voulais te montrer, qui est vraiment trop stylé. Est-ce que tu reconnais quelque chose? Ouais. Je sais pas si vous voyez les crédences qui ont été utilisées. Bah, notez-les bien. Ouais. On dit pas plus, mais notez-les bien dans votre tête. C'est trop stylé. En haut, il y a une salle là-haut pour prendre sur place. Puis c'est toutes les viennoiseries quoi. C'est méga canon. Le marbre, même ce marbre là, je le trouve très Ah, il beau. est trop beau. Il est trop beau. La vie c'est comme une boîte de chocolat, Louis. On sait jamais sur lesquels on va tomber. Bon, j'avais envie de refaire ce musée que j'avais fait avec l'école il y a 8 ans. Et Louis a vu qu'il y avait une jolie librairie à l'intérieur, enfin une belle boutique. Et comme ce qu'on préfère dans les musées, en général, c'est... Les boutiques. Et ben on va le faire. On va tester ça. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on est venu. C'est pour voir le musée du design. Donc là, on est dans la section qui est avant 1950. Donc c'est tout le design d'avant Seconde Guerre mondiale. On a le tout début du modernisme. C'est assez chouette. Bon, du coup, il faut qu'on vous annonce qu'on a fait notre choix de canapé. La table basse Tipto. Quand tu vas à la découverte, il y a le truc où tu mets ta main et que ça se enfonce avec ta main. Je mettrai une photo. T'as jamais joué à ce truc-là? C'est un rectangle et t'as des clous qui s'enfoncent et que tu vois la forme de ta main. Tu t'es fait séquestrer quand t'étais petite? Et ils ont un café La Cabra dans le musée. Regarde, hop. Aïe. C'est de la torture.
Time to aller dévaliser la boutique et le café. On va voir ça? Ouais. Ça a l'air stylé. C'est ouvert ou pas? Ouais. C'est pas là l'entrée. Tu te projettes? Ça, le canapé. Si on n'avait pas pris le Roche-Beaubois. C'est canon. Ça vaut probablement 1335 €. Une paille. La suspension marshmallow. Qu'est-ce qu'on fait là? Je sais pas si on rentre. En vrai, c'est la même chose. En plus cher. On rentre? Ok. C'est la même boutique qu'en face. Mais ici, c'est que la marque Baxter. En face, ils vendent d'autres marques avec. C'est pas mal. Pas mal. Un peu trop luxe déjà, je trouve. C'est moins nous. Ouais, Louis nous a fait marcher 15 minutes pour voir ces arbres, mais j'avoue que j'ai été mauvaise langue. C'est assez stylé. Donc juste si on peut enlever le camion au montage, mais à part ça, c'est stylé. C'est stylé. Ça, l'appareil photo. Un autre café que j'avais fait avec Pauline en juin. Uncommon. Parce que là, il est 15h, on a faim, on a tout pas mangé de salé de la journée. Donc Louis avait faim de salé. Regarde-le. Bon, c'est encore un échec. De déjeuner chez Uncommon. Vraiment, cette ville, elle va nous en faire voir des couleurs. Du coup, on est allé en face chez Stack. Ils avaient de quoi manger, donc tout simplement, on a dit go parce que vu comment on a galéré hier. Donc, protéine bol pour moi. Et toi, t'as pris quoi déjà? Un toasty. Un toasty. Voilà, c'est fini. On n'en parle plus après. Bon, avant qu'il fasse nuit, on voulait retourner à la librairie qu'on avait vue hier et qui était fermée. Et ensuite, on va rentrer à l'hôtel, se poser. On dîne à l'hôtel normalement, donc je pense pas qu'on va ressortir. Oh, j'ai la flemme. Qui va faire nuit dans 30 minutes en plus. On va se reposer et la librairie est juste ici. Toujours un beau camion pour l'accompagner, parce que c'est pas drôle sinon. Soit un beau camion, soit une cuisine fermée. En général, c'est ça, Amsterdam. Je trouve qu'on a toujours le bon timing. Ouais. Bon, du coup, on dîne au restaurant de l'hôtel ce soir. On a pris des petites assiettes à partager, croquettes de chorizo. Et ça, c'est du houmous à la betterave, sans betterave, avec des betteraves au-dessus. Voilà. Et en plat, monsieur a pris les brochettes de poulet. Et moi, pour une fois, c'est moi qui prends le poisson. Avec champignons, asperges et pommes de terre. Voilà. Le village s'endort. On est au petit-déj. On a décidé de prendre le petit-déj ce matin à l'hôtel parce qu'on s'est rendu compte du potentiel du buffet énorme qu'il y avait. Et aussi parce que il fait beau, on a une super vue, on va prendre le temps ce matin avant de sortir et profiter de la dernière journée ici. Du coup, ce matin, on a un peu fait la grasse mat. Il fait méga beau. Encore une fois, ouais. Franchement, ça t'en est pas. C'est cool, hein? Il devait pleuvoir. Faut pas écouter la météo quand vous partez en vacances. Et du coup, on va au musée Rijksmuseum. Museum. Je sais pas si je le prononce bien, mais J'ai jamais fait celui-là. pas du tout ce qu'on pourrait trouver dans un musée classique. C'est vraiment magnifique. Je crois qu'en vrai, Sylvain, elle est pas hyper fan de l'art classique. Du coup, on va juste pour moi. Ouais, c'est juste. On va voir Rembrandt, il l'a dit. Les Vermeer. Ah, ça je peux pas voir. Tu savais pas? D'accord. On dirait une sculpture et c'est une peinture en fait. C'est trop bien fait. Ça, j'approuve.
Mon problème dans ce genre de musée, c'est que je viens généralement pour l'architecture et une fois que j'ai vu l'architecture, ça ne m'intéresse pas. Donc c'est cool quand il y a des petites surprises comme ça en milieu de parcours, comme cette bibliothèque. Parce que sinon, en vrai, les salles des œuvres ressemblent assez classiquement à des salles de musée classiques, je veux dire comme le Louvre. Donc avec des œuvres différentes, mais je suis pas vraiment d'accord. Louis regarde les tableaux qu'il peut voir sur la carte et moi je regarde les routes. Il y a la Joconde des Pays-Bas. Elle est là. La Joconde des Pays-Bas. Bon, du coup on est sorti du musée. Débrief. Qu'est-ce qu'on en pense? Bah c'est très beau. Moi ça m'attire moins artistiquement. Mais le musée en lui-même est très beau. C'est vraiment pensé au Louvre quand même, mais un peu petit. Ouais. Ouais, moi je trouve ça assez cool. Après, il n'y a pas beaucoup d'œuvres de Rembrandt. Je pense qu'il y en a genre 6-7, dont la plus grosse qui est en restauration. Donc c'est un peu dommage. Mais ouais, très sympa. Après, les musées aux Pays-Bas sont toujours hyper chers. Du coup, le portrait de Van Gogh, il n'est pas au musée de Van Gogh parce qu'il y en a un là. Il y en a 85 des portraits de Van Gogh, je crois. Mais c'est des copies ou c'est lui Non, qui a fait 85? je crois qu'il a vraiment, il était hyper narcissique. Ah ouais. Voilà. Donc, On va prendre un café. Moralité, c'était cool, mais on a froid et du coup on va prendre un café. Au moins deux. Et voilà, on est arrivé au café que Sylvain connaît. Bon, on est sorti du café. Il commence à faire un peu froid là. Et il pleut un peu. Il pleut un peu. Et les poches sont trop basses. Ça n'a J'ai aucun. les bras trop tendus pour aller à mes poches. C'est super chiant. C'est hyper relou. En tout cas, je pense qu'on va se balader encore un peu là. De toute façon, après, on a l'Eurostar qui va pas tarder. Bon, alors quand même, hein. Je sais pas ce qu'on va faire jusqu'à 19h. Je sais pas trop non plus, j'ai un peu la Il flemme. est 14h. Il fait froid. Cette boutique est trop belle. La dernière fois déjà j'avais failli craquer sur celle-là. J'adore. Ça ressemble un peu à des New Balance, mais je trouve ça encore plus stylé. Et il y a du choix. Hein. Du choix. Celle-là aussi là-haut là. Celle-là. J'aime pas trop le brillant. Mais j'aime bien les couleurs, mais j'aime pas trop le brillant. C'est donc à ça que servent les cours de latin. Et ouais. Maintenant tu nous dis ce que ça veut dire. Ça veut dire l'homo sapiens, c'est-à-dire l'homme n'urine pas dans le vent. Voilà, super. J'ai eu 11 en latin, hein. Franchement. Ça a été ici pour manger le repas préféré de monsieur. Le Smash Burger. Smash Burger. Je pense qu'on teste une adresse. Pourquoi ça bug comme ça? On teste une adresse au moins à chaque fois qu'on vient faire une destination ensemble. Non? Ouais. Et d'un bon on n'a pas fait, j'avoue. Mais c'est pas trop la ville de Smash Burger. Non. Bon, on va voir. On va tester et on vous dira ce que ça donne. Elle a même pas de chin-chin. Ouais, pas mal. Pas mal la sauce. Est-ce que t'as pas envie de les insulter parce qu'elle a la salade? Si, à la salade, c'est chiant. Mettez jamais de ça dans un burger. Moi ça me bat. Franchement il est hyper gourmand. Il est plus gourmand que celui de Dumbo. Mais bon du coup c'est pas trop le Smash Burger classique que t'aimes quoi. Je comprends. Non. Mais moi j'aime beaucoup. La sauce elle est trop bonne. Bon, il y aura encore plein de raisons de revenir. Parce qu'il y a plein de jolis cafés qu'on n'a pas eu le temps de faire. On est rentré au lobby de l'hôtel pour prendre un dernier petit café avant de reprendre le train. Ça y est, c'est déjà terminé. On a 2 heures à tuer, donc je pense que je vais juste mettre les vidéos du vlog sur ordinateur. Louis, je sais ce qu'il va faire parce qu'il est 17h et qu'il y a le Grand Prix, donc voilà. Et vu que quand on rentre, il sera à 23h, j'aurai pas le temps de préparer. En général, j'aime bien le lundi, avant le lundi,
préparer rapidement la liste de trucs que j'ai à faire et anticiper au maximum la charge de travail qui arrive le lundi puisque c'est le retour de week-end de tout le monde, donc ça tous les lundis c'est pareil. Bah, je vais essayer dans le train d'avoir la motivation de faire ça. Plus faire un petit dessin aussi parce que j'avais prévu faire un petit dessin. Ça n'a rien à voir avec le deck du voyage. Mais si je me motive, je peux arriver à faire plein de trucs. Voilà. Donc on a passé un très bon week-end. Plus beau que ce qu'on pensait. À la base, il devait pleuvoir au moins 2 jours sur 3. Au final, il a plu 30 minutes sur 3 jours. Plutôt sympa. Voilà. Et sur ce, on vous reprendra sûrement en rentrant à la maison avec les petits dessins.